Allô, allô, c'est Marie-Christine. Est-ce que tu te sens seule et tu as envie d'agrandir ton cercle social et de te faire plus d'amis? Dans cette vidéo, je te présente 5 clés pour tisser des liens avec les autres et te sentir moins seule. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à rencontrer des gens et à se faire des amis, de par leur personnalité attrayante ou encore parce qu'elles sont plus entreprenantes et vont naturellement vers les autres. Pour d'autres, c'est plus difficile parce qu'ils sont plus gênés, plus timides. Tandis que d'autres ne s'y prennent tout simplement pas de la bonne façon. Ils sont tout simplement malhabiles socialement. Néanmoins, il est possible de développer des habiletés, certaines habiletés, de poser des actions concrètes pour se donner la chance et l'occasion de faire des rencontres, d'agrandir son cercle social et de se faire des amis. Les amis occupent souvent un rôle important dans notre vie. Certains même peuvent être considérés comme faisant partie de la famille. Parfois, quelqu'un partage notre quotidien, nos joies, nos peines. D'autres, plus intimes, partagent nos secrets, nos difficultés, nos plus grands défis et nos aspirations profondes ou les rêves les plus fous. Aujourd'hui, je te propose 8 conseils pour apprendre à entrer plus facilement en contact et tisser des liens avec les autres. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre mon webinaire gratuit « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain » pour découvrir ce qui te freine dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Mais pour commencer, c'est quoi ton but? Avant de te lancer à la poursuite de rencontres à tout prix, la première étape qui peut sembler un peu ridicule à première vue, mais qui est essentielle, c'est de prendre le temps de t'arrêter pour te demander les raisons qui te poussent à vouloir te faire des amis. C'est quoi ton but? Pourquoi tu veux te faire des amis? C'est quoi ta motivation profonde? Pourquoi il est essentiel de se poser ce genre de questions pour faire les bons choix, pour rencontrer les gens pour les bonnes raisons, pour répondre à un réel besoin. Parce que il se peut que dans ta motivation n'ait pas les meilleures intentions. Par exemple, se faire beaucoup d'amis dans le seul but d'avoir l'air hot, être populaire pour te sentir important, bref, pour le paraître et non pour créer des vrais liens. Maintenant que tu as pris conscience de ta réelle motivation à agrandir ton cercle social, je te propose 8 trucs pour y arriver. Le premier conseil que je donne aux gens quand ils me demandent comment se faire des amis, comment faire des rencontres ou même faire une rencontre amoureuse, c'est de s'inscrire tout simplement à une activité ou des activités qu'ils aiment, qui les passionnent. C'est le meilleur endroit pour rencontrer des gens qui ont le goût, qui ont des goûts, des intérêts communs avec nous et par le fait même de rencontrer des gens qui ont des valeurs semblables aux nôtres. Par le fait même, il va être plus facile de trouver des sujets de conversation et de connecter avec les autres. Un deuxième truc, un deuxième conseil, c'est que lorsque tu arrives à un endroit, dans le cadre d'une activité ou autre, sois attentif à ton environnement. Regarde autour de toi, vérifie s'il n'y aurait pas des personnes que tu connais déjà, des personnes avec lesquelles tu aurais peut-être plus d'affinités, des intérêts communs que tu aimerais connaître davantage. Ouvre-toi au monde. Un truc infaillible, c'est de s'intéresser aux autres en leur posant des questions, en les écoutant, en essayant de découvrir les choses que vous avez en commun. Tous ces comportements d'intérêt à l'autre aident grandement à établir un contact, créer des liens et la possibilité de se faire des amis. Un quatrième élément important, c'est le langage non-verbal. Le langage non-verbal, il est hyper important dans le contact avec les autres. Alors, adopter une attitude renfrognée, avoir la tête basse, les épaules voûtées vers l'avant, détourner le regard, sont des comportements qui éloignent les gens, ou du moins n'attirent pas les gens vers nous. À l'inverse, adopter un langage non-verbal positif, comme la tête droite, regarder les gens dans les yeux, sourire aux gens, les saluer, même si tu ne les connais pas, c'est des comportements qui attirent naturellement les gens vers nous. Un autre conseil, c'est de faire savoir que tu es là. Évidemment, si tu t'en vas quelque part et que tu restes dans ton coin sans rien faire, pire, tu vas te cacher dans les toilettes, mais comment veux-tu que les gens sachent que tu es là? Ce que tu peux faire,
sans trop en faire non plus, ce n'est pas l'idéal, c'est de saluer les gens que tu rencontres, établir un contact visuel. Si tu es à l'aise de le faire, ben, tu peux même faire un compliment à une personne là, qui semble intéressante, en autant qu'il soit sincère, bien sûr. L'engagement actif là, renforce là, la présence sociale. Ce qui amène là, à te parler du conseil hyper important, c'est d'adopter là, des comportements là, appropriés. Il est primordial là, d'être vigilant là, par rapport à la façon là, qu'on traite les autres. Traiter là, le plus possible là, les autres avec respect et comme on aimerait être traité est une clé là, magique. Si on est trop entreprenant trop rapidement, ben, on blâme l'autre pour ses tentatives infructueuses, qu'on traite là, de toutes sortes de noms, qu'on utilise là, la violence, peu importe sa forme, ben, il se peut que celui-ci ne soit pas intéressé à faire partie de ton entourage et encore moins créer un lien avec toi. D'ailleurs, là, j'ai un article là, sur la violence. Là. La violence, c'est non, dans lequel là, tu peux découvrir là, les différences entre la colère et la violence, les différentes formes de violence, ainsi que son cycle, là, le cycle de la violence. J'ai mis le lien là, sous la vidéo. À l'inverse, si tu es respectueux, courtois, aimable, surtout authentique, vrai, ben il y a plus de chances pour que la personne le désire là, en apprendre plus sur toi et vouloir là, être en ta présence. Passer à la prochaine étape. Ben lorsque tu sens connexion se faire entre toi et l'autre, ben tu peux proposer là, des activités comme aller au cinéma, prendre un verre, aller marcher en forêt, bref, peu importe l'activité, en autant que ça plaise aux deux. Il est important là, de prendre conscience des attentes qu'on entretient là, par rapport à l'autre ou de la relation et vice-versa. Parce que lorsqu'elles ne sont pas bien établies, ben ça peut engendrer là, plusieurs malentendus et mener là, à des conflits. La communication et le consentement là, demeurent là, des éléments là, essentiels là, dans les relations. D'ailleurs, là, je t'invite à visionner là, ma vidéo là, sur la notion de consentement, le rôle central là, du consentement là, pour des relations saines. J'ai mis le lien là, juste sous la vidéo. Il reste que le plus important, c'est de rester soi-même. Si on veut établir là, des relations vraies, solides et basées là, sur la confiance. Et ça vaut autant là, pour les relations là, d'amitié ou une relation là, amoureuse. En restant là, fidèle à soi-même, ben, on favorise là, des liens véritables basés là, sur le respect mutuel. Assure-toi là, que cette sincérité là, soit partagée là, pour créer une base là, solide pour une relation là, durable. Se sentir accepté, respecté et libre d'être soi sont de bons indices là, d'une relation là, précieuse. En résumé, là, si l'art de se faire des amis peut sembler naturel pour certains, avec quelques ajustements et une approche authentique, ben, tu peux créer là, des liens significatifs là, qui peuvent évoluer là, vers des amitiés durables, voire une relation amoureuse. Reste toi-même, agis avec les autres comme tu aimerais là, qu'ils agissent avec toi et laisse les connexions là, se développer là, naturellement. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as des commentaires ou des questions, je suis curieuse, j'aimerais savoir tes petits trucs, toi, pour quand tu rencontres des gens, ben, écris-moi-les là, sous la vidéo. Profite-en là, pour l'aimer en cliquant sur le pouce en l'air. Partage-la là, pour en faire profiter le plus de gens possible. Et profite-en aussi là, pour t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et profiter là, de plus de vidéos en développement personnel. Finalement, je te réinvite encore une fois à t'inscrire là, à mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, prends soin de toi. Bye bye!